On passe maintenant à la sixième question. Tracer l'allure de la courbe C de F. Donc, on aura, comme ça, on trace le repère. Donc, O, I, J. Donc, on a l'image de 0, c'est 0. On a dit que C de F admet une tangente horizontale d'équation y est égale à 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Donc l'image de 1, c'est presque f de 1, c'est égal à ln 1 sur l'arc tangente de 1, c'est pi sur 4, c'est 4 sur pi. Presque c'est à peu près, c'est 0,13, si je ne me trompe pas. C'est presque 0,25. Donc on aura ici, c'est bien. Donc vous voyez, la fonction démarre de 0. Après, on a une branche parabolique suivant au x. Donc on aura l'allure comme ça. Puisque la fonction est paire, donc on trace symétrique par rapport à OY. Donc ceci est la courbe de la fonction f. Donc dans la suite, on admet que f est dérivable 2 fois sur R et que quel que soit x appartient à 0,1, on a f seconde de x est positif. Donc septième question. Soit x strictement positif, on considère la fonction h définie sur 0x par h de t c'est égal à f de t moins 1 demi a t carré, où a est choisi de telle sorte que h de x est égal à 0. Donc petit a, vérifier que h de x est égal à h de 0, c'est égal à 0. Septième question, petit a. Donc on a h de x, c'est égal, on calcule h de 0, h de x est donné, c'est 0. Donc h de 0, c'est égal à f de 0 moins 1 demi fois a fois 0 carré, donc vaut 0, c'est égal à h de x. Et que h' de 0 est égal à 0. La fonction h est la différence de deux fonctions dérivables sur R, car la deuxième fonction est une fonction polynomiale. Donc, on a, quel que soit t appartient à 0x, h' de t, c'est égal à f' de t moins a fois t. Ceci implique que h' de 0, c'est égal à f' de 0 moins a fois 0. Donc on aura f' de 0 c'est 0, ici c'est 0, donc c'est 0. On passe maintenant à la question B. En appliquant le théorème de Rolle à H, puis à H', montrer que quel que soit x, il existe C appartient à l'intervalle ouvert 0 et x, tel que f de x, f de x est égal à 1 demi f seconde de C fois x carré. Je vous rappelle le théorème de Rolle. Donc soit A et B de réel tel que A inférieur strictement à B et F une fonction définie sur le segment AB. Si la fonction F est continue sur le segment AB, F est dérivable sur l'intervalle ouvert AB avec F de A, c'est égal à F de B, alors il existe C appartient à l'intervalle ouvert AB tel que F' de C, c'est égal à 0. C'est une déduction du théorème des accroissements finis. Donc, le choix de la fonction, donc on applique à H et à H'. Ici B, donc on a H
est dérivable sur l'intervalle 0x. Donc on regroupe les deux conditions dans celle-ci. Donc h de 0 c'est égal à h de x. Donc théorème de Rolle implique il existe C appartient à l'intervalle ouvert 0x, on dit C1, tel que h' de C1 c'est égal à 0. On a dit que h' c'est f' de t moins a t. Bien. Or, pour la deuxième application, donc on a, regardez ici, h' de C est égal à 0. On a déjà montré que h' de 0 c'est égal à h' de 0. Et h, on a supposé que f est dérivable deux fois, ça veut dire que f' est dérivable. Donc ici f' est dérivable, at, une fonction polynomiale, elle est dérivable, donc leur différence est dérivable sur 0x. Et h' est dérivable sur 0x. Donc, théorème de Rolle pour la deuxième fois implique il existe C2 appartient à l'intervalle ouvert, c'est sur x surtout, sur 0 C1. Donc il existe C2 appartient C1 qui est inclus dans l'intervalle ouvert 0x tel que h seconde de C2 est égal à 0. Bien. Donc on a h seconde de C2 est égal à 0. C'est quoi h seconde? H seconde de t. H seconde de t, on va dériver ici, c'est f seconde de t moins a. Ceci implique que f seconde de C2 c'est égal à a. Car h seconde de C2 c'est égal à 0. Donc on aura f seconde de C2 moins a égale à 0. Donc f seconde de C2 est égal à a. Il faut remarquer que l'image de x vaut 0. De plus, h de x est égal à 0 implique que f de x, où est la fonction h, donc on aura f de x moins f de x moins 1 demi a fois x carré, c'est égal à 0. Donc f de x c'est égal à 1 demi a x au carré. On a déjà montré que a c'est égal à f seconde de C2 fois x carré. Donc la constante C ici, c'est C2. On peut utiliser seulement C, parce que le premier on a utilisé C1. Donc ici C1, c'est C, c'est bien. Donc ici seulement C. De plus, donc ici c'est C. Donc on a montré l'existence de C tel que f de x c'est égal à 1 demi f seconde de x carré. On passe maintenant à la question C. On passe maintenant à la question C. Donc, soit x appartient à l'intervalle 0,1. Donc, d'après la question précédente, il existe C appartient à l'intervalle 0x tel que f de x c'est égal à 1 demi f seconde de c fois x carré. On a x appartient à 0,1, donc ceci est inférieur à 1 demi. On ne va pas majorer par 1. Donc, or, f seconde
il continue sur l'intervalle 0,1. F continue sur 0,1 car f est deux fois dérivable. Car f est deux fois dérivable. Donc f seconde atteint son max. Ceci implique que f seconde atteint son maximum. Donc posons m c'est égal à max de x appartient à 0,1 pour x appartient de f seconde de x. Donc on aura alors quel que soit x appartient à 0,1, donc on aura f de x, c'est égal, donc il est inférieur à 1 demi fois m fois x carré. Or, f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Ceci implique que quel que soit x appartient à 0,1, on a f de x supérieur ou égal à f de 0 qui vaut 0. Conclusion, quel que soit x appartient à 0,1, donc on a la fonction f de x, il est compris entre 0 et 1 demi m x carré. C'est bon. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Deuxième partie est consacrée aux suites. Donc, soit an, la suite définie par a0 est égal à 1, an plus 1 c'est égal à 1 demi l'arctangente de an. On pose pour tout entier naturel n, bn c'est égal à 2 à la puissance n à n, et Sn c'est égal à la somme de k allant de 0 jusqu'à n de f de ak, où f est la fonction étudiée dans la première partie. On passe à la première question. Donc, petit a, montrer que quel que soit n appartient à n, on a n est supérieur strictement à 0. On utilise la récurrence. Donc, vérification, on a A0, c'est égal à 1. Et bien sûr, 1, il est supérieur à 0. On passe maintenant à l'étape hérédité. Donc, on fixe n d'abord, soit n appartient à n. On suppose que an est positif strictement. Puisque la fonction arctangente, elle est strictement croissante sur R+, sur R tout entier, surtout sur R+, donc on aura l'arctangente est strictement croissante sur R, donc ceci implique que l'arctangente de AN elle est supérieure à l'arctangente de 0 qui vaut 0. Donc ceci implique que 1 demi l'arctangente de AN supérieur strictement à 0, c'est-à-dire AN plus 1. AN plus 1 supérieur strictement à 0. Donc, principe de récurrence nous donne, quel que soit n appartient à n, donc on aura an est strictement positif. Bien. On passe maintenant à la question P. Donc on rappelle que quel que soit x supérieur ou égal à 0, on a l'arctangente de x, il est inférieur ou égal à x. Montrer que quel que soit n appartient à n, on a an, il est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n. Même chose, on va utiliser la récurrence.
petit b, donc ici c'est la partie 2. Donc, on a A0, c'est égal à 1. C'est égal à 1 demi à la puissance 0. Donc, il est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance 0. Il y a même l'égalité. Donc, soit partie hérédité, soit n appartient à n. On suppose que AN il est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n. C'est bon? Donc, ceci implique l'arctangente de AN il est inférieur ou égal à l'arctangente de 1 sur 2 à la puissance n. Et ceci, il est inférieur ou égal. On utilise cette indication, l'arctangente de x inférieur ou égal à x. Donc c'est égal à 1,2 à la puissance n. On multiplie par 1 demi, donc ça va donner 1 demi l'arctangente de AN, il est inférieur ou égal à 1,2 à la puissance n plus 1. Ceci, c'est AN plus 1. Inférieur à 1 demi à la puissance n plus 1. C'est bon. Principe de récurrence nous donne, quel que soit n appartient à n, on a justement AN inférieur à 1 demi à la puissance n. Merci. Donc on passe maintenant à C. Déduire que la limite de AN est égale à 0. C. Donc de A et B, de A et B, on a, quel que soit n appartient à n, donc on a AN est compris entre 0 strictement et inférieur ou égal à 1,2 à la puissance n. Donc, or, la limite de n tend vers plus l'infini de 1 demi la puissance n vaut 0, car 1 demi est compris entre moins 1 strictement et 1. Donc, ceci implique que la limite de AN, quand n tend vers plus l'infini, vaut 0. Les limites et l'ordre. Donc, on a la limite de 0, c'est 0. La limite de C, c'est 0. Donc, ce qui est au milieu tend vers 0 obligatoire. On passe maintenant à la deuxième question de la partie 2. Alors, montrer que, quel que soit n appartient à n, on a Sn, il est inférieur ou égal à 1 demi, la somme de k allant de 0 jusqu'à n. Et ici, il y a une indication, utiliser la question SAT-C. Donc, je reviens pour voir la formule de Sn. Donc on a Sn c'est égal à la somme de k allant de 0 jusqu'à n de f de ak. C'est bien. Donc on va majorer Sn. On a, quel que soit k appartient à 0 jusqu'à n, on a ak est compris entre 0 inférieur ou égal à 1,2 à la puissance k, qui est inférieur ou égal à 1. Donc on a bien ak, il est compris entre 0 et 1. Et d'après la question 7c, nous donne que 0 inférieur strictement, je reviens à cette C, donc on a f de x, il est compris entre 0 et 1, 2, mx carré. C'est bien. Donc 0 et f de ak, il est inférieur
à 1 deuxième AK au carré. Ceci implique que 0, il est compris entre, donc ici c'est f de AK, inférieur à 1 demi m. Regardez, AK, il est inférieur à 1 2 à la puissance k. Donc au carré, ça sera 1 sur 4 à la puissance k. Ensemble, ceci implique que 0 il est inférieur. La somme de k allant de 0 jusqu'à n de f de AK, il est inférieur 1 sur 2 à la puissance m, on factorise. Donc ici, on aura la somme de k allant de 0 jusqu'à n de 1 sur 4 à la puissance k. Eh bien, c'est le résultat demandé. On passe en déduire, il y a le reste, on déduire que la suite Sn est majorée. Donc on a, il faut majorer cette côté. Donc on a la somme de k allant de 0 jusqu'à n de 1 sur 4 à la puissance k, c'est la somme des termes d'une suite géométrique de raison 1 sur 4. Donc ça va donner le premier terme, c'est 1 sur 4 à la puissance 0, donc c'est 1, fois 1 moins la raison à la puissance, le nombre des termes, donc n moins 0 plus 1. Donc c'est n plus 1, ici c'est 4. C'est pas que 1 sur q, donc ici c'est 1 moins la raison 1 sur 4. Donc ça va donner, ici c'est 3 quarts, donc c'est quart sur 3, 4 sur 3, donc ici c'est 1 moins 1 sur 4 à la puissance n plus 1. Regardez, ce nombre il est inférieur ou égal à 1. Donc ceci inférieur ou égal à 4 sur 3. Donc, on aura Sn, ça c'est Sn est égal. Donc on aura Sn inférieur ou égal à 1 demi m fois 4 sur 3. C'est égal 2m sur 3. C'est bon. Ceci implique que Sn, la suite Sn, est majorée. C'est bon. On passe maintenant à la troisième question. Montrer que Sn est convergente. On note L sa limite. Le calcul de L n'est pas demandé. Donc la suite Sn est majorée. Pour utiliser les critères de convergence, il faut montrer que la suite Sn est croissante. Donc, troisième question, soit n appartient à n. Donc on fait la différence Sn plus 1 moins Sn. Donc c'est égal à la somme de k allant de 0 jusqu'à n plus 1 de f de AK moins la somme de k allant de 0 jusqu'à n de f de AK. Donc ça va donner f de an plus 1. Et comme on a montré que f de an il est positif, car an plus 1 il est compris entre 0 et 1 demi à la puissance n plus 1 qui est inférieur ou égal à 1. Donc, alors, ceci implique que Sn est croissante. Donc, en conclusion, Sn est croissante et majorée. Donc, implique que Sn est convergente. Quatrième question, montrer que quel que soit k appartient à n,
on a ln de bk moins ln de bk plus 1, c'est égal à f de ak. Donc pour la quatrième question, donc la question 4, donc on déduire que quel que soit n appartient à n étoile, on a bn c'est égal à l'exponentielle de moins s n moins 1. Donc on est toujours dans 4, donc on le fait par récurrence. Donc on a, pour la vérification, on a d'après la question, d'après ce qui précède, donc ln de B0 moins ln de B1, c'est égal à f de A0. C'est quoi f de A0? C'est S0. C'est la suite, Sn c'est S0. Donc ceci implique que ln de B1 c'est égal à ln de B0 moins S0. C'est égal B0, si 2 à la puissance 0 c'est 1 et A0 c'est 1. Donc ln de 1 moins S0. Donc c'est égal à moins S0. Ceci implique que B1 c'est égal à l'exponentielle de moins S0 et moins S0 c'est l'exponentielle de moins S1 moins 1. C'est-à-dire n moins 1. Ici, n, c'est 1, 1 moins 1. C'est égal à 0. Soit, maintenant l'hérédité, soit n appartient à n étoile. Donc, supposons que bn est égal à l'exponentielle de moins s n moins 1. Alors, on a, donc d'après ceci, donc ln de bn moins ln de bn plus 1, c'est égal à f de an. C'est bon? Donc ceci implique que ln de bn plus 1, c'est égal à ln de bn moins f de an. Donc c'est égal. Ici, ln de bn c'est moins Sn moins 1. Donc moins Sn moins 1 moins f de an. C'est égal. Moins Sn. C'est quoi Sn? C'est la somme de k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de f de ak. Et on ajoute f de an. Donc ceci c'est moins la somme de k allant de 0 jusqu'à n de f de ak. Ce n'est autre que moins Sn. Donc alors bn plus 1 c'est égal l'exponentielle de moins Sn. Ici c'est l'exponentielle moins S n plus 1 moins 1. Regardez ici, c'est un indice, c'est n plus 1 moins 1. Donc, principe de récurrence nous donne que quel que soit n appartient à n étoile, donc on aura bn, c'est égal à l'exponentielle de moins Sn moins 1. La dernière question de cet exercice. Donc, montrer que la suite Bn est convergente et donner sa limite en fonction de L. Donc, on a la limite de n tend vers plus l'infini de moins Sn moins 1, c'est égal à moins L. C'est bon? Or, l'exponentielle est continue sur R, donc en moins L. Donc ceci implique que la limite de n tend vers plus l'infini
l'exponentielle de moins Sn moins 1, c'est égal à l'exponentielle de moins L. Alors, Bn est convergente et sa limite, eh bien, c'est l'exponentielle de moins L. Merci.